Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le calcul littéral où nous allons apprendre ensemble à réduire des expressions. Donc, pour rappel, dans un premier temps, la réduction d'une expression littérale, ce n'est rien d'autre que d'écrire plus simplement une expression, donc une littérale, donc en fait c'est une expression qui est concrètement sur une ligne, des expressions où il y a des inconnus, quelle que soit la lettre. C'est pour ça qu'ici on a mis plusieurs lettres pour que vous puissiez voir un peu que cela fonctionne exactement de la même façon, que ce soit un X ou que ce soit un A. Sauf que, du coup, dans la réduction d'expression, je ne peux mettre ensemble que des nombres d'une même famille. Je ne peux réduire que les x avec les x carrés avec les x carrés, les y avec les y, etc., etc., etc. Nous allons commencer donc progressivement, donc A, B, C, D, donc nous en avons 4, et nous allons du coup classer absolument toutes les familles ensemble. Donc là, on peut voir que nous avons 3x moins 7y plus x plus 2y. Donc nous avons finalement la famille des x et la famille des y. Donc pour pouvoir les réduire, nous allons mettre ensemble les y ensemble et les x ensemble. Nous avons ici, donc, on voit qu'il y a 3x et on voit qu'il y a x, mais x, juste avant, il y a un plus, donc ça veut dire qu'il va falloir que je l'ajoute. En ce qui concerne les y, j'ai 7y, mais c'est un retrait de 7y, donc je prends toujours en considération le signe qu'il y a à gauche, toujours à gauche, d'un nombre quel qu'il soit. Moins 7y plus 2y. Donc, il va tout simplement falloir que je mette ensemble les x avec les x, donc si vous voulez, je peux le réécrire. Ça va me donner donc 3x plus x moins 7y plus 2y. Voilà, là ils sont dans l'ordre, bien que cette ligne est absolument facultative, utile dans la compréhension, mais pas forcément obligatoire dans la résolution. Donc là j'ai 3x plus x et concrètement x tout seul. J'ai jamais 0 devant, parce que si j'avais 0x, il n'a pas lieu d'être, donc en fait il n'existerait pas. X, c'est j'en ajoute un seul, donc en fait le chiffre qu'il y a devant juste la lettre, s'il n'y en a pas d'autre bien évidemment, c'est 1. Donc 3x plus x, ça va me donner 4x. Et ici, je vais avoir moins 7y plus 2y, et bien là, c'est comme si en fait, comme j'ai exactement la même unité derrière, comme c'est exactement le même inconnu, en fait, je ne vais m'occuper plus que des chiffres. Donc, c'est comme si j'avais moins 7 plus 2 auquel je rajouterais y. Donc, moins 7 plus 2, c'est comme si je perdais 7 et je regagnais 2. Et concrètement, je n'ai perdu que 5. C'est comme si j'avais 2 et que je perdais 7. Donc, vous pouvez moins 7 plus 2 ou 2 moins 7. C'est exactement la même chose, peu importe l'ordre. Donc, en fait, là, je me retrouve avec moins 5 y. Je ne peux pas réduire plus que ça, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas combien vaut x et combien vaut y. Ils ne valent sensiblement pas la même chose, en tout cas je n'en sais rien. S'ils ont une lettre différente, c'est probablement qu'ils n'ont pas la même valeur. Donc en fait, tant que je ne connais pas la valeur de chacun, je ne pourrai pas les remplacer pour savoir exactement combien est-ce que ça fait. Donc en fait, j'en reste là, je ne peux pas faire mieux pour le moment. Maintenant, on se retrouve du coup dans la B, déjà un petit peu plus compliqué parce qu'on a rajouté des familles. On a ici la famille des x, donc j'ai moins 5x, moins 3x au carré. Donc là déjà, c'est deux familles différentes. J'ai la famille des x et la famille des x au carré. Elles ne vont pas ensemble. C'est pas parce que j'ai la même lettre qu'ils vont ensemble. Je ne pourrai les mettre ensemble que s'ils sont tous au carré ou pas. Donc là, j'ai la famille des x au carré. Et ici, j'ai plus 2 moins 5 qui se baladent. Ça veut tout simplement dire, en fait, j'ai tout simplement le chiffre 2 et le chiffre moins 5. Donc en fait, eux, ils ne vont avec personne à part entre eux, tout simplement. Donc, au niveau des inconnus, là, j'ai moins 5x. Ensuite, je vais avoir quoi? Mais qui d'autre fait partie de la famille des x tout seul? Eh bien, j'ai moins de x. Donc, lui, comme ça. Ensuite, je vais m'occuper tout simplement des x au carré. Bon, là, j'ai moins 3x au carré. Et j'ai moins 3x au carré encore. Donc, en fait, ça, c'est la même famille. Et il se trouve que à la fin, j'ai ici plus de moins 5. C'est la même famille également. C'est la famille, en gros, si vous voulez, des non-lettres. Si vous voulez, c'est la famille des chiffres qui sont accompagnés de rien d'autre que de même. Et c'est déjà pas trop mal. Et à la fin, n'oubliez pas qu'on vous demande tout le temps de développer, s'il faut développer, réduire et ordonner. Ça veut dire que si j'ai la possibilité de mettre tout le temps les nombres à une puissance dégressive, donc c'est-à-dire que je vais les mettre d'abord, s'il faut, les x
au carré, puis les x, puis les non-x. Ou alors les x puissance 4, puis les x puissance 3, x puissance 2, x tout seul et les non-x. Donc toujours la puissance la plus grosse est de plus en plus petit. Donc là, la puissance la plus grosse, c'est tout simplement x au carré. Donc c'est comme si j'avais moins 3 x au carré, moins 3x au carré. Donc c'est exactement pareil, mais là en fait on va juste les ranger pour pouvoir y aller étape par étape. Ensuite j'ai moins 5x, ne jamais oublier le moins qu'il y a devant. Moins 2x, celui-ci. Et à la fin, plus 2 moins 5. Voilà, donc là ils sont rangés. Normalement, je n'oublierai personne. Donc la famille des x au carré, ils sont de la même famille, donc concrètement, je ne m'occupe plus vraiment des x au carré. Là, pour l'instant, je les laisse de côté, je m'occupe juste des chiffres qu'il y a devant. J'ai moins 3 et j'ai encore moins 3. Si je perds 3 euros, par exemple, et que je repère 3 euros, eh bien, en fait, je n'ai perdu que 6 euros. Donc, en fait, j'ai perdu 3 euros, puis encore 3. Donc, en fait, je vais pouvoir additionner juste mes chiffres, sachant que ce sera dans la perte. Donc, je vais perdre 6 euros, sauf que là, ce sont des x au carré, ce ne sont pas des euros. Hop. Pareil pour les x, donc là, j'ai moins 5x, moins 2x, donc concrètement, les x, c'est la même famille, donc je ne m'en occupe plus, j'oublierai juste pas de le rajouter, parce que c'est très important. Et là, du coup, je vais devoir faire moins 5, moins 2, donc je perds 5 euros, je perds encore 2 euros, si j'en ai perdu 5, puis 2, j'en ai perdu au total 7. Donc, je suis à moins 7 x. Et à la fin, j'ai plus 2, moins 5. Donc, c'est comme si j'avais tout simplement 2 moins 5 qui nous font moins 3. Je me retrouve à la fin. J'ai la famille des x au carré. J'ai la famille des x. J'ai la famille des non-x. J'ai terminé, j'ai ordonné et j'ai réduit mon expression littérale. Chaque famille est regroupée, je n'ai plus qu'un terme par famille, donc je suis réduite au maximum. Là, je vais me retrouver avec 4a fois 5, donc là on n'avait pas encore de fois, on est resté sur des plus et des moins. Donc fois 5 fois moins 8a, donc là il y a une parenthèse parce qu'en fait tout simplement on n'aime pas avoir deux signes consécutifs. Donc 4a fois 5 fois moins 8a. Tout ça, je vais y retirer moins 10 à carré, moins 9. Donc, attention, là concrètement, j'ai la famille des A, j'ai la famille des A carré et j'ai la famille des nombres non accompagnés de lettres d'inconnus. En revanche, il y a quelque chose qui change, il y a des fois. Comme il y a des fois, en fait, une multiplication est toujours prioritaire, à part s'il y a des parenthèses où il y a des calculs à faire à l'intérieur, etc. Mais en général, vous avez priorité opératoire, c'est le fois. Donc là, en gros, peu importe qu'il y ait des nombres de la même famille ou pas, je sais juste qu'il va falloir que je les multiplie. Donc là, je vais devoir multiplier 4a avec 5 et avec moins 8a. Donc en fait, tout simplement, je vais devoir multiplier 4, sachant que 4a, concrètement, c'est 4 fois a, et que moins 8a, concrètement, c'est moins 8 fois a. Donc ça, déjà, je vais l'écrire en mettant initialement les nombres, puis les lettres. Donc c'est comme si j'avais 4. Je vais mettre moins 8 d'abord, comme ça au moins. Comme ça au moins, je ne suis pas obligée de remettre une parenthèse. Donc c'est comme si j'avais moins 8 fois 4 fois 5 fois a. C'est la même chose. Ensuite, j'ai toujours mon moins 10 a au carré et mon moins 9 qui, ensemble, ne peuvent pas être réduits pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas de la même famille. Donc là, il va falloir que je multiplie ensemble moins 8 fois 4 fois 5 et après a fois a. Moins 8 fois 5, 8 fois 5, ça fait tout simplement 40. Et 40 fois 4, ça fait tout simplement 4 fois 4, ça fait 16, donc moins 160. Du coup, j'ai le moins. Donc ça me fait moins 160 et a fois a qui me font a au carré. Ensuite, j'ai moins 10 a au carré, moins 9. Je me retrouve maintenant avec exclusivement des plus et des moins, donc des sommes et des différences. Donc, je vais pouvoir maintenant mettre ensemble les personnes de la même famille. J'ai moins 160 a au carré, moins 10 a au carré. Donc là, eux, ils vont aller ensemble. Moins 160, moins 10. En fait, j'ai deux moins consécutifs, donc je vais avoir du coup une perte qui ne sera que plus grosse.
Donc je perds 160, puis je perds encore 10, donc j'ai perdu au total 170. Donc moins 170 A au carré. Moins 9 qui, lui, ne bouge pas. Je n'ai personne de la même famille, c'est-à-dire de la famille des non inconnus. Donc en fait, lui, il reste tout seul. Ensuite, là, je vais avoir pareil. Donc je peux avoir plusieurs familles. Il se trouve que initialement, la priorité opératoire reste toujours le fois. Donc là, j'ai moins 6c carré auquel je devrais retirer ce produit. Donc principalement, je vais m'occuper du produit de ces différents termes pour pouvoir savoir combien est-ce que ça fait et je le retirerai au début. Donc dans un premier temps, je laisse moins 6c au carré moins et je vais m'occuper de ça. De la même façon qu'avant, mais du coup j'ai 6 fois 2, enfin moins 6 fois 2c fois moins 3 fois c. Donc déjà je sais que j'ai moins fois moins, parce que j'ai ce moins là fois ce moins là et que moins par moins, ça fera plus. Donc déjà, je ne m'occupe plus des moins dans ce produit-là. Et j'ai du coup 6 fois 2c, donc c'est comme si j'avais moins 6 fois 2 fois c, parce que 2c c'est 2 fois c, fois 3 fois c. Donc je vais devoir tout simplement multiplier ensemble dans un premier temps, bien sûr, les chiffres, puis les lettres. Donc là, ça revient à me faire 6 fois 3, 18. Et 18 fois 2 qui me font 36. Donc là, j'ai 36. Et c fois c qui me font c au carré. Donc là, je vais pouvoir retirer 36c au carré au début. Moins 6c carré, moins 36c au carré. Déjà, je sais que je vais garder finalement la famille des c au carré. Et je vais devoir en retirer 6 et en retirer encore 36. 36 plus 6, ça fait 42. Donc en fait, si je retire 6 puis 36, j'ai retiré 42 c au carré. Voilà. Donc là, du coup, le fait d'en perdre 6 puis 36, c'est comme si j'en avais perdu 42 et ils font tous partie de la même famille. Donc du coup, je ne peux rien faire de plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment réduire des expressions littérales qui contiennent des plus, des fois, des moins, des au carré, des bas au carré. Voilà, un ensemble de propriétés, de calculs qui sont un petit peu mélangés, un petit peu en vrac. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!